Et les gars, je reviens avec une story time. Ouh là 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 là, ça fait trop longtemps que je fais cette vidéo. Là, en ce moment, j'enchaîne les vidéos. Mais quand je vous dis j'enchaîne, j'espère juste que j'aurai la foi de les monter à temps pour pouvoir vous les sortir à temps. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une story time. Parce que là, en fait, je suis fâchée. Je suis très fâchée. Donc franchement c'est une histoire en chap-chap hein. Donc je vous explique. Donc faut savoir que là on est en novembre. Et moi je suis née le 15 novembre. Donc le 15 novembre j'ai eu 18 ans. Nasa adulte. Voilà, enfin. Na camarade m'a binoté en fait. Voilà, enfin. Donc j'ai eu mes 18 ans et tout. Et je me suis dit vas-y je vais faire mon anniversaire. Moi chez moi, enfin les 18 ans c'est un anniversaire qui se fête. Je suis désolée. Mais il y a des âges qui se fêtent. Et 18 ans c'est un âge qui se fête. Donc moi je me suis dit vas-y faut que je fasse mes 18 ans. Mais en fait je suis passée par des phases où en fait j'avais plus envie. Ça me saoulait. Je me voyais pas organiser quelque chose et tout, nanana. J'avais pas envie de voir du monde et tout. Bref, je suis passée par plein de phases bizarres là. Et bref, j'avais plus envie. On va dire je me suis pris en septembre pour me dire que vraiment ouais j'avais envie de fêter mon anniversaire. Mais vu que comme je vous ai dit entre temps j'ai eu là les phases en mode ouais j'ai plus envie. Voilà, ça fait que on est arrivé en fin octobre. Et prendre une salle en fin octobre en fait c'est archi dur, sachant qu'il y avait l'école et tout. Je me dis ça sert à rien de prendre une salle pendant l'école, ça sert strictement à rien. Autant faire un petit truc. Je me dis vas-y je vais faire un resto. Je vais faire un resto avec vas-y les gens qui sont proches de moi et tout. Et voilà, le truc c'est qu'en fait moi je savais pas trop quel resto faire et tout. Donc j'ai demandé à ma copine de me chercher un resto. Ma copine Neymar, que vous allez souvent voir, mais vraiment très souvent. Du coup j'ai dit à ma copine de me chercher mon resto et tout. Elle m'a trouvé un resto, elle m'a dit bah tu sais quoi, moi je connais un resto sur Paris, le Amalfi. Elle m'a envoyé le Insta et tout, j'ai regardé. Quand j'ai vu qu'il y avait des pâtes à la truffe, j'ai dit on va aller là-bas. On va seulement aller là-bas, ça sert à rien de chercher midi à 14 h, on va aller là-bas. J'aime trop la truffe, genre j'en raffole, c'est trop bon. Donc j'ai dit vas-y on va aller là-bas. Sauf que le problème qui se posait c'était quoi? Le problème qui se posait c'était que moi j'ai des amis, genre ils n'ont rien à voir. Je sais pas si vous aussi vous avez ce genre d'amis. Il y a des amis, ils sont pas du tout le même délire. Genre c'est des opposés et tout. Et je me suis dit, je peux pas inviter tous mes amis dans un même resto. Parce que déjà de 1, ça risque d'être très gênant. Parce que ils ont pas le même délire genre. Et de 2, quand j'ai appelé le monsieur du Amalfi pour réserver, il m'a dit que comme c'était un samedi et que vas-y je me prenais pas trop tôt, je pouvais ramener qu'une dizaine de personnes. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 groupes Snap. J'ai fait un groupe Snap pour le samedi où on allait aller au Amalfi et un autre groupe Snap pour le lendemain, le dimanche, pour trouver un autre restaurant. Faut savoir que à la base, attendez, laissez-moi m'asseoir correctement parce que les parties qui arrivent, c'est les parties vraiment qui m'énervent. Donc, faut savoir que moi, ce que j'ai fait, je me suis dit vas-y, organise-toi correctement, comme ça il n'y a pas de galère. À la base, je comptais faire le dimanche, donc le deuxième restaurant, je comptais le faire dans un restaurant sur Paris. Déjà, écoutez bien. Je sais pas si c'est comme ça dans tous les restaurants, mais je pense pas. Déjà il fallait que je fasse une empreinte de carte de 300 balles. 300 € empreinte de carte. Ok. Je dis d'accord. Je dis c'est mon anniversaire oh. C'est pas grave. 300 balles mais c'est mon mois. C'est mon anniversaire. Bon. Deuxièmement il me dit quoi? Il me dit par contre madame vous savez que si par exemple vous êtes 15 et que genre il y a 2 personnes qui viennent pas, vous payerez leurs assiettes. Donc vous payerez 30 €. Ce qui veut dire que individuellement ça coûte 15 €. Est-ce que vous voyez ou pas? Il dit d'accord et tout, y a pas de souci. Quand j'ai fait le groupe, j'ai dit dans les groupes que les gens qui ne peuvent pas venir, quittez les lieux. Quittez les lieux, vous n'avez rien à faire là. Il y a certaines personnes qui sont parties parce qu'elles savaient très bien qu'elles ne pouvaient pas venir. Il y en a d'autres, elles sont restées jusqu'à la fin. Même là, elles y sont encore. Moi, j'ai bien dit les gens qui ne peuvent pas venir, quitter le groupe et tout. Vous voyez? Eux, ils sont restés. Donc moi, quand j'ai appelé le mec du restaurant, je me suis dit quoi? Ils sont restés, donc ils vont venir. Je dis, je mets les adresses, tout ça, nanana. Tout le monde me dit, vas-y, carré. Je me dis carré. Maintenant on va avancer un petit peu. Le 15 novembre son anniversaire. C'est un lundi, j'étais trop contente. Maintenant la semaine elle commence. On me dit quoi? On me dit ouais pour dimanche le restaurant sur Paris ça va être bizarre et tout. Parce que vas-y dimanche les transports et tout. Je me dis ok, je peux comprendre. Je peux comprendre que pour certains c'est compliqué de se déplacer un dimanche sur Paris. Donc j'ai dit bah vous savez quoi, ce que je vais faire c'est que je vais chercher un restaurant qui est plus proche de notre ville.
vu qu'on habite tous dans le même secteur, je me suis dit vas-y, je vais trouver un restaurant qui est proche de notre ville. Je trouve le restaurant, j'appelle, je réserve. Déjà, entre temps, il y avait les gens qui avaient quitté le groupe. Donc je me dis, Dieu merci, j'avais pas réservé le restaurant sur Paris. Sinon, je me serais tapé des assiettes de personnes qui n'est pas venues. J'avais réservé pour 14 personnes. Retenez bien, s'il vous plaît. 14 personnes, j'avais réservé pour 14 personnes. Pourquoi? Parce que dans le groupe, il y avait 14 personnes. Dont moi, je me compte dedans. Donc maintenant, je vais au resto samedi. Il y a eu trop de péripéties samedi. Donc on a terminé à 4. Sauf que quand je vous dis que j'ai kiffé ma soirée de samedi, c'était trop bien. On était 4, mais genre, déjà faut savoir que sur les 4, on se connaissait tous. On a grave rigolé, on a bien mangé, on a pris des jolies photos. Après on est parti se balader vers le Trocadéro et tout. Franchement c'était pas mal. Franchement c'était pas mal. Maintenant arrivons au dimanche. Laissez-moi m'asseoir s'il vous plaît, carrément. Et je veux cette partie, elle me titille. Le dimanche, déjà faut savoir que la veille, le samedi, après mon anniversaire, j'étais rentrée chez moi à 1h du matin. Je suis rentrée à 1h10. Le matin, samedi matin, j'avais examen à 8h. Donc je me suis levée à 7h. Donc en gros de 7h à 2h du matin à peu près, j'étais réveillée. Moi il me faut mes heures de sommeil. C'est-à-dire que si je dors pas, je suis pas bien. C'est-à-dire que le dimanche, je me suis réveillée dans les coups de 14h. Le temps que je me lève, que je me lave, que je me maquille, que je m'habille, que je me coiffe, tout en sachant que je devais prendre le train pour le train de 17h50 par là à ma gare, et que de chez moi à la gare je fais allez 10-15 minutes à pied. Bref, je vous laisse faire des calculs. C'est-à-dire quand je dis j'étais KO, mais j'étais vraiment KO, et j'ai pas de toute la journée un dimanche, j'ai pas eu le temps de toucher à mon téléphone jusqu'au soir. Je suis arrivée en avance. Je suis arrivée au resto, il était 18h30. Le resto ouvrait à 19h. Je suis arrivée à 19h30. Après, il y a une autre de mes copines qui est arrivée. Ça fait qu'on était 3 dans le restaurant. On était 3. J'ai eu encore une autre de mes copines qui arrive, on était 4. C'est pas maintenant. C'est la partie là qui m'a déjà titillé un peu. On donne notre table de 14 personnes. Ok. On s'assoit, on attend. On attend. On attend. Pourtant, j'avais bien du genre de venir pour 19h. On attend. On attend. Je me dis, mais oh! Même si on a dit retard, où êtes-vous? Bref. Je regarde sur mon téléphone et tout. Depuis du tout, j'avais pas touché à mon téléphone. Je regarde mon téléphone et tout. Je vois, ah désolé ma chérie, je pourrais pas venir finalement, je sais pas quoi. Oh. Mais bon, en fait, à ce moment-là, j'étais en mode, vas-y ma belle, c'est pas grave, t'as vu. En fait, je me mettais trop à la place des gens. Et je me disais, bon, ça se trouve, ils ont des trucs à faire. Ça se trouve, ils peuvent pas venir. Enfin, ils ont une vie aussi, vous voyez. Donc je me disais, vas-y, c'est pas grave. Maintenant, on attend. Ma pote et moi, on se regarde, je dis, hey, j'ai faim. Déjà, j'étais de mauvaise humeur parce que j'étais fatiguée. En plus, j'ai faim. Non. Ça, c'est souffrir. Je dis à ma pote, c'est quoi, on va même pas les attendre. Viens, on va manger. On s'est levé, on est parti prendre des assiettes, on a mangé. Carrément, dites-vous, on a attendu 1h. Il y a 3 autres personnes qui sont arrivées, genre 1h10 après. Tellement elles sont arrivées en retard. Ma pote et moi, on avait déjà mangé jusqu'en. On avait déjà fini. On était déjà pleines. Ils sont arrivés 1h10 après. Ça fait que vas-y, eux ils ont mangé et tout, ils étaient 3. Ça fait qu'au final on était 7. 7 personnes. Ok. Au début je vous ai dit on devait être combien? 14. On devait être 14. Ça veut dire que si j'aurais pris le restaurant sur Paris là, je me serais retrouvée à payer 14 fois 15 €. Alors que j'ai bien dit aux gens, si vous pouvez pas venir, quittez le groupe. Bref, ça m'a trop énervé. Mais en fait sur le moment j'étais pas énervée. J'étais vraiment pas énervée sur le moment. C'est vraiment quand je suis rentrée chez moi, genre quelques jours après, ça m'a trop titillé. On n'entend pas bien ce que je dis dans cette partie, mais en gros j'étais en train d'expliquer que certaines personnes m'avaient dit qu'elles ne pouvaient pas venir parce que leurs parents les avaient bloquées. Sauf qu'en regardant des stories Snap, je les ai vues à des soirées. Donc vraiment des excuses 0 sur 20. Genre des excuses bidons, comme il n'y a pas. Maintenant il faut savoir que mes potes, ils m'ont fait un cadeau commun. D'accord? Ils m'ont fait un cadeau commun et en fait, du coup moi je savais pas ce qui se passait dans les groupes. Je savais pas du tout ce qui se passait. Maintenant, il faut savoir que du jour où j'ai dit vas-y je fais un resto jusqu'à mon resto, ma copine Neima, elle me disait Cécilia, revois tes potes. Cécilia, revois tes potes. Mais Cécilia, comment tu peux être pote avec eux? Mais Cécilia, revois tes potes. C'est-à-dire moi je te demande mais qu'est-ce qui se passe? Genre qu'est-ce qui se passe? Et puis je la connais. Quand elle dit ça, elle est vague. Mais
elle a envie de dire, mais je sais qu'elle se retenait parce qu'elle se disait vas-y c'est son anniversaire et tout, je vais pas niquer son mood et tout, mais il faut que je lui dise. Ça dit moi je suis en mode mais oh, il a dis-moi ce qu'il y a quand on finisse. En plus moi ça me stressait. Ça me stressait parce que je savais pas ce qui se passait et vas-y. Elle m'a dit vas-y c'est quoi je te raconterai après ton anniversaire. J'ai dit ok, y a pas de souci. Mon anniversaire il passe du coup. Le lundi, le lendemain j'avais été dit elle était pas là. Je suis en mode oh putain elle est pas là, elle va pas pouvoir me raconter. Mais une autre pote à moi qui était là. Ma pote elle m'a dit vas-y assieds-toi je vais te raconter. Ma pote elle m'a raconté des trucs de A à Z. Mais carrément je crois que je vais vous mettre des vocaux, ça va être plus simple. Parce que I was shocked là. Bon, vu qu'avec Naïma, on voulait grave pas te prendre la tête, genre on voulait te laisser passer ton anniversaire. Donc les détails, tu vas les avoir en fait. Donc là, j'ai créé le groupe le 26 octobre. Il faut savoir que l'anniversaire de Miss Cecilia était le 15 novembre. Donc vraiment énormément de temps en avance. Comme ça, j'avais le temps d'avoir les sous et de ensuite prendre le cadeau et de faire le resto qui arrivait en fin de semaine. Donc, j'envoie des messages dans le groupe, j'explique c'est pourquoi, etc. Au début, tout le monde est chaud. De toute façon, c'est toujours comme ça. Au début, tout le monde est chaud, tout le monde est en mode ok. Quand ça parle d'argent, les gens se reculent. Je me dis, mais comment je vais faire pour payer tout ça? Genre, je fais comment? Surtout quand je suis face à des meufs qui ne font aucun effort, qui n'essayent rien, même pas un virement, même pas qui trouvent un truc. Parce que la fille me propose des créneaux horaires. Mais finalement, elle me dit qu'elle n'y arrive pas. Elle me dit que non, le créneau ça la convient pas, alors qu'elle me dit que oui t'inquiète, je suis tout le temps libre, Ma chérie, tu te fous de moi ou c'est quoi en fait? Si tu veux pas donner, tu donnes pas, parce que là ça fait espérer. Moi j'avais un budget, je m'étais dit vas-y j'ai 130 €, mais finalement non, je me retrouve avec 60 € en moins. Non, si tu veux pas mettre 10 €, y a pas de souci. Mais au moins, c'est plus en fait le comportement. Genre, pourquoi t'es là, tu réponds pas? Tu veux pas, dis-le, tranquille, y a rien. Bref, on devait commander le sac. Les gens ne répondent plus, les gens mettent des plans à Naïma. Donc en fait, si tu réfléchis bien, normalement Naïma devait avoir un bal de 220 €. Un truc comme ça, ou 210, je sais même plus là. Et moi je devais avoir 110 €. Mais tu sais qu'on était riches. Mais on était trop riches. On serait parti faire les magasins, on n'aurait pas regardé les prix, carrément. Vas-y, j'ai demandé à une autre meuf, je suis partie la voir, je lui dis oui, tout, c'est comment? T'as pas répondu, t'as pas ouvert les messages. C'est comment, tu donnes 10 € ou pas? Ouais, mais en fait, j'ouvre pas les messages, j'ai pas répondu aux messages parce que je viens pas. Ma belle. Donc quand toi, on parle d'argent, tu veux même pas ouvrir. Genre, c'est bon. Wesh. Et y'en a, ils ont des comportements, c'est incroyable. Ne fais pas perdre le temps aux gens. Genre, en mode, tu dis clairement, tu vesquilles les groupes du message parce que tu viens pas. Ma soeur, quitte. J'étais choquée. En fait, non. J'étais plus déçue que choquée. Vous savez pourquoi? Elle demandait à tout le monde de mettre entre 5 et 20 €. Donc 5, 10, 15 ou 20. Ouais. Les gens ils étaient là en mode ouais, archi chaud et tout au début. Vas-y et tout. Nous on va mettre et tout. Nanana. Au final, elles sont retrouvées avec peu de personnes qui allaient mettre. Il y a là les gens leur ont mis des couilles en mode vas-y, avance-moi, je te repasse. Les personnes elles répondent plus sur Snapchat. Et franchement, ça m'a trop choquée. Ça m'a trop choquée et ça m'a tellement blessée. Pourquoi? Parce que moi je suis genre de personne, quand je t'aime, je fais des dingueries. Pour me raconter tout ça, le mardi, j'ai raconté à ma pote Triska. Ma pote Triska a dit c'est bien fait pour toi. Elle m'a dit c'est bien fait. Elle m'a dit c'est bien fait, toi t'aimes trop aider les gens et tout. Des fois faut savoir se poser en tant qu'invité et rester invité. Des fois je vous jure faut pas vouloir aider la personne et tout, non, tu vois. Parce que regarde en retour, regardez ce que j'ai eu en retour. En retour j'ai eu des gens qui ne viennent pas et qui ne quittent pas les groupes. Alors qu'on dit de quitter les groupes. J'ai eu des gens qui allaient me faire payer des assiettes alors qu'ils sont pas là. Parce que 15 balles pour 7 personnes. 15 balles pour 7 personnes. Excusez-moi. Laissez-moi faire le calcul. 7 x 15 ça fait 105 €. Je me serais retrouvée à payer 105 € pour des gens qui sont même pas venus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous voyez pourquoi ça m'énerve? Des gens qui ont donné, qui ont dit vas-y on va donner l'argent dans les groupes. Et puis ils ont pas donné l'argent. Donc mes copines elles se sont retrouvées à payer à leur place en fait, clairement. Bref, il y a eu trop d'histoires. Vous voyez sur Twitter là, chaque fin d'année ils disent ouais, moi 2021 ça m'a appris. Vous voulez savoir ce que 2021 m'a appris? 2021 m'a appris qu'il faut être bien entouré. Faut vraiment être bien entouré, c'est important. Je suis désolée. Ils allaient me faire payer 105 € alors que je fais une empreinte de carte de 300 balles. Eh vas-y. Carrément mon cœur il battait. Mon cœur il battait.
Parce que le monsieur m'a dit oui, les 300 euros ils vont vous être remboursés. Mais mon coco, ça fait que j'allais payer 400 euros là-bas. J'allais laisser 400 euros là-bas. Bref, on est bientôt en 2022. Hein, les amitiés à sens unique là, on est fatigué, Tolembi. Vraiment, faut passer à autre chose. 2022, faut évoluer, faut changer d'amitié, faut changer des camarades. Parce que les camarades banco comme ça, on peut plus accepter. Voilà. Donc, c'était ma petite histoire. Je sais pas si j'ai pris du temps à la raconter parce que ça fait 20 minutes là que je tourne déjà. Je sais pas si j'ai beaucoup parlé ou pas. Je sais pas si c'était compréhensible ce que j'ai dit parce que moi je parle très vite. Mais j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez compris que 2022 là, faut changer les amitiés. Voilà. Sinon, laissez un like sur la vidéo si vous avez aimé et si vous n'avez pas aimé aussi. Voilà. De toute façon, c'est gratuit. Abonnez-vous à mes différents comptes en fait. Je vous les mets là, quelque part. Et voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Hein. Voilà.